Bonsoir, je m'appelle Simon, j'ai grandi en Bretagne, au bord de la mer, ce qui m'a donné envie de devenir officier de la marine marchande. Alors, j'ai navigué pendant 2 ans autour du monde à bord de gros navires de commerce, et il y a quelque chose qui m'a frappé. On trouve du plastique partout, dans les villes, sur les côtes, et puis tout ça finit dans l'océan. Alors, vous avez sans doute déjà vu les impacts que cette pollution a sur la faune, toutes ces photos qui circulent d'animaux piégés par des morceaux de filet ou alors ayant ingéré du plastique comme ici. Mais ce qui est moins connu en revanche, c'est que la majorité de cette pollution est invisible. Les déchets qui flottent en surface, qu'on appelle souvent 7e continent, ne représentent que 1% des plastiques qui se trouvent dans l'océan. 1% du problème. Le reste coule au fond de l'eau, ou se dégrade en microparticules qui intègrent la chaîne alimentaire, sont ingérées par les poissons et finissent dans nos assiettes. On est tous en train de manger du plastique. Et malgré tout ça, je suis super optimiste. Moi, j'imagine un monde dans lequel les déchets n'existeraient plus. C'est-à-dire un monde dans lequel ce que les uns jettent serait directement utilisé par les autres. Exactement comme ce qui se passe dans la nature. La feuille morte d'un arbre se transforme en nutriments lorsqu'elle tombe et se décompose. Bref, j'imagine un monde dans lequel nos décharges d'aujourd'hui seraient les mines d'or de demain. Ce monde n'est pas si loin. Je suis passionné par les innovations en tout genre et j'ai découvert que tous ces plastiques pouvaient être une formidable ressource. On peut en faire des briques pour construire des maisons. On peut en faire des jarres pour transporter l'eau, des pavés pour construire des routes, on peut en faire des poteaux de signalisation, ou encore différents objets du quotidien. Tout ça à partir d'une matière première gratuite. Alors, que demander de plus? Même lorsqu'on ne peut plus rien en faire, que ces plastiques n'ont pas été pensés pour leur fin de vie, au lieu d'aller décorer les arbres, on peut quand même leur donner une dernière utilité, une dernière chance. C'est là que ça devient intéressant. Avec 1 kg de plastique, on peut faire jusqu'à 1 litre de carburant. Un carburant qui est similaire à celui qu'on trouve à la pompe et qui pourrait donc alimenter des bateaux de pêche, des mobylettes ou encore tous les groupes électrogènes qui sont utilisés à travers le monde pour éclairer des milliers de familles. Bref, des solutions pour transformer les déchets en ressources, j'en découvre tous les jours. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas connues. Elles ne sont pas connues ou alors elles ne sont pas adaptées aux pays qui en auraient besoin. À partir de ce constat, avec un copain de promo, Alexandre, on s'est lancé le défi de réunir ces solutions et de mettre au point des systèmes simples à utiliser, à taille humaine et surtout libres de tout brevet pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Faire du fil à partir de bouteilles, broyer le plastique, le faire fondre ou encore le transformer en carburant. Pour faire connaître toutes ces solutions, on a un plan. On va les embarquer sur un bateau atelier. Plastic Odyssey, c'est un navire océanographique de 25 mètres transformé en atelier flottant du recyclage. Son but, remonter le problème à la source en s'arrêtant le long des côtes les plus polluées pour aller démontrer et puis améliorer toutes ces solutions. Alors voilà comment ça va se passer. À chaque escale, de grands ramassages seront organisés. Tous les plastiques qui sont recyclables seront transformés à bord en nouveaux objets. Et puis pour tout le reste, vous me voyez venir, le reste sera précieusement stocké à bord du navire et converti en combustible pour le faire avancer. Rien ne se perd, tout se transforme. On va montrer qu'on est capable de faire le tour du monde en parfaite autonomie uniquement en utilisant les déchets qu'on ramasse. Alors non seulement notre navire va être la preuve flottante que des solutions existent, mais on ne va pas s'arrêter là. Derrière, tous les plans de ces machines seront partagés librement et des kits prêts à l'emploi seront construits en série pour être installés dans toutes les villes. Et ainsi faire naître un réseau mondial de micro-entreprises du recyclage pour créer des emplois localement tout en dépolluant. Aujourd'hui, nous sommes 6 passionnés dans l'équipe, ingénieurs, designers,
entrepreneurs. On a déjà de nombreux soutiens techniques et institutionnels. Et nous cherchons aujourd'hui des partenaires financiers pour nous aider à construire les machines, affréter le navire et larguer les amarres en 2020 pour 3 ans d'expédition. Rejoignez l'aventure Plastic Odyssée pour qu'il n'y ait pas, dans 30 ans, plus de plastique que de poissons dans l'océan. Merci.